Le climat et la santé sont deux choses complètement différentes et pourtant il existe un lien étroit entre elles, la première influençant la seconde. Le climat, c'est-à-dire l'ensemble des conditions météorologiques d'une région ou d'un lieu, correspond, au sens étroit du terme, au temps moyen et à la fourchette de ses extrêmes. C'est une description statistique de la variabilité journalière, saisonnière, annuelle et de leur moyenne. Ses grandeurs principales sont les précipitations, la température et le vent. Sa variabilité à moyen et long terme intègre de grands phénomènes cycliques tels que le cycle El Niño au cycle glaciaire. La santé est l'état physiologique et psychologique de l'organisme. Sa mesure correspondra à un état de plus ou moins bon ou mauvais fonctionnement de l'organisme et de la psyché. La santé définit aussi un état sanitaire des membres d'une population, d'une collectivité, d'un territoire. Un exemple de phénomène El Niño, oscillation australe. El Niño, au sens originel du terme, est un courant marin chaud qui se manifeste tous les ans, peu après Noël jusqu'en avril, d'où la référence à l'enfant Jésus le long de la côte équatorienne et péruvienne, et qui rend temporairement les eaux de surface au large de ces côtes beaucoup moins poissonneuses et les précipitations sur les terres plus abondantes. Ce phénomène océanique est lié à une fluctuation de la configuration de la pression en surface et de la circulation dans la partie intertropicale des océans Indien et Pacifique, appelée oscillation australe. Nous savons que l'état de notre santé dépend de notre comportement, de notre activité professionnelle, de l'hérédité, de l'accès aux soins. Mais il faut savoir que notre santé dépend aussi de l'état de notre planète, du climat ainsi que de la région où nous habitons. Grâce aux scientifiques, les experts en la matière et à la technologie, nous pouvons de mieux en mieux comprendre les changements climatiques ainsi que les impacts sur notre santé. Notre corps doit maintenir une température interne d'environ 37 degrés Celsius. Et les variations très au-dessus ou au-dessous de cette valeur peuvent nous rendre malades et affecter gravement notre santé. Actuellement, un des facteurs climatiques les plus alertants pour notre santé est le changement climatique, qui touche surtout les zones de température extrême. Il affecte tant directement qu'indirectement notre santé. Cette pollution de l'air urbain. En été, surtout dans les zones à température très élevée, en période caniculaire, les températures contribuent directement à la mortalité par maladie cardiovasculaire ou respiratoire, surtout chez les personnes âgées et les plus faibles en période de chaleur extrême. On constate également une concentration plus élevée en pollen et autres aéroallergènes, source du déclenchement de crises asthmatiques, une maladie dont souffrent environ 300 millions de personnes. De nos jours, avec le réchauffement climatique, apparaissent des avantages, tels qu'une baisse de la mortalité hivernale dans les zones tempérées ou une augmentation de la production vivrière, mais dans l'ensemble ces effets sont très largement négatifs en période de chaleur extrême. On constate également une concentration plus élevée en pollen et autres aéroallergènes, source du déclenchement de crises asthmatiques. On peut affirmer également que la chaleur extrême intervient comme un authentique facteur source de maladies, voire de décès. Une surexposition à des conditions très agressives peut engendrer la déshydratation qui est une diminution excessive, voire la quasi-élimination de l'eau contenue dans nos tissus, ce qui peut être fatal. Le climat peut également avoir influence par effet cumulatif. Ainsi, après l'exposition répétitive à un climat ensoleillé, on est, sur tous les sujets à peau claire, mis face à des risques comme des brûlures de peau ou même de plusieurs types de cancers cutanés, cancer de la peau par exemple. L'accroissement des températures et l'exposition à un climat ensoleillé ont donc un poids important sur la santé humaine et touchent surtout les plus faibles, c'est-à-dire les personnes âgées, les malades, les enfants. Le changement climatique entraîne de plus en plus de jours sans gel durant l'hiver ainsi qu'une température de l'air plus élevée, ce qui contribue à des bouleversements des périodes de floraison. Nous observons chaque année une concentration de pollen plus élevée et des saisons de pollen plus longues. Ce qui a pour conséquence d'amplifier la sensibilisation allergique, les épisodes d'asthme et de diminuer la productivité au travail ainsi que, par exemple, la concentration des écoliers. Selon elle, il est de plus en plus clair que le climat a de profondes conséquences sur la santé. L'être humain ressent ces effets de plusieurs façons, les températures extrêmes, chaud ou froid, qui sont source de maladies et parfois de morts ont les effets les plus directs sur la santé. Les changements climatiques qui peuvent également avoir une influence indirecte sur la santé humaine en affectant l'environnement et les écosystèmes dans lesquels nous vivons.